Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir les amis de la vie même, bonsoir nos amis qui nous suivent sur la page Facebook La Vie Même et nos amis qui nous suivent sur YouTube, La Vie Même, la chaîne YouTube de La Vie Même. Bien dans ma silhouette, c'est le nouveau sujet qu'on va justement aborder et traiter avec nos chers invités, le coach international Roméo Cornal et Madame Nadia Kamoun, propriétaire de l'Institut Nadia Kamoun, l'Institut de beauté Nadia Kamoun. Donc voilà, aujourd'hui, ce soir justement, donc sur à peu près 1 heure ou plus, on va aborder ce sujet de comment se sentir bien dans sa peau, comment en fait aborder ce sujet de régime qui déçoivent tout le temps. Par exemple, peut-être vous avez essayé plusieurs fois à aller dans des protocoles différents de minceur, de perte de poids, de manger healthy, voilà, donc c'est peut-être aussi, il y avait d'autres situations où vous étiez amené à avoir cette situation où vous vous sentez mal dans votre corps ou dans votre silhouette. Je pense que c'est un sujet qui peut intéresser, même si ça intéresse les femmes, mais ça peut intéresser aussi les hommes, puisqu'on va l'aborder justement avec une approche holistique, avec une approche plus globale que juste la question de poids, la question de mensuration. Donc voilà. Si ce sujet-là justement vous intéresse, donc nous serons ravis d'être parmi vous et vous cette soirée et partager ces informations très intéressantes. Et justement, en fait, on réserve une surprise que vous allez découvrir tout au long de cette série de webinaires. C'est le premier webinaire d'une série de 3 webinaires qui vont étaler pendant cette saison estivale. Donc voilà, j'accueille Madame Nadia Kamoun avec nous ce soir. Nadia. Oui, bonsoir. Bonsoir, on ne te voit pas, donc voilà. Bonsoir Nadia. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis ravie de t'accueillir sur la chaîne La Vie Même, YouTube, et la page Facebook La Vie Même, justement pour cette série de sujets intéressants qui concernent la silhouette, la bonne santé dans son corps, en fait, se sentir bien dans son corps, se sentir bien dans sa silhouette. Je suis certaine que nos followers en fait, vont vraiment trouver beaucoup de réponses à ces questions de résistance, de perte de poids, de petit ventre, de rondeur et même justement, même l'inverse. Donc voilà, ce soir, tu vas justement nous parler de cette fameuse différence entre mincir et maigrir. Mincir et maigrir. En fait, quand je parlais avec toi, c'était, à mon avis, on a eu cette occasion de parler ensemble et justement, tu as mis cette lumière sur cette différence que je ne connaissais pas personnellement et j'ai trouvé très intéressant en fait à aborder ce sujet. Et justement éclaircir cette différence entre mincir et maigrir. Est-ce que c'est une question de poids? Est-ce que c'est une question de nourriture? Est-ce que c'est une question de calories? Est-ce que c'est autre chose? Donc voilà, à toi Nadia, et je souhaite une bonne séance à nos auditeurs et auditrices. Merci à Aïda de m'accueillir sur le plateau de La Vie Même. Donc, je vais me présenter en 2 mots. Je suis Nadia Kamoun, spécialisée dans le domaine de l'amincissement et de l'anti-âge depuis 87.
J'ai accompagné des centaines de femmes sur le chemin de l'amincissement et grâce aux techniques utilisées au sein de l'Institut et mon accompagnement sur le plan nutritionnel, j'ai pu leur permettre de se libérer de leurs kilos, mais soucieuse aussi de prendre en charge mes clientes d'une façon holistique. J'ai suivi il y a quelques années un cursus en développement personnel qui m'a permis d'acquérir des outils pour renforcer les résultats de mes soins. J'ai participé aussi à des ateliers de libération émotionnelle avec Roméo Cournal, ici présent avec nous aujourd'hui. Et c'est là où j'ai compris l'impact de nos émotions sur nos dimensions physiques et physiologiques. Et j'ai décidé d'introduire de l'accompagnement psycho-émotionnel avec Dr Aïda Erbeï, que j'ai l'honneur d'être parmi ses invités aujourd'hui. Alors, effectivement, aujourd'hui, donc, dans cette rencontre, je voudrais mettre l'accent sur maigrir et mincir, car de prime abord, la différence ne saute pas aux yeux. Au fait, chacune est basée sur une conception particulière de notre rapport au corps et à la nourriture. En schématisant, on pourrait dire que la philosophie de maigrir repose sur l'idée d'un corps-objet que l'on doit contrôler. Il s'agit de le contraindre à perdre son superflu en vue d'atteindre un objectif représentant un idéal. C'est l'option régime. Tout autre est la philosophie de mincir, qui appréhende le corps comme non séparé de notre être et qui implique la prise en compte de notre singularité. Autrement dit, maigrir fonctionne sur la contrainte, tandis que mincir tend vers la recherche d'une harmonie entre notre image, notre ressenti et notre relation avec la nourriture. Donc, évidemment, c'est cette voie que j'ai choisie dans mon travail, à l'heure où le culte du corps parfait fait des ravages en termes de santé et d'estime de soi. C'est la raison pour laquelle il m'est apparu indispensable de démontrer les trois grandes idées reçues qui font que dès lors qu'il s'agit de prendre du poids, nous confondons brutalité et efficacité. Au fait, nous nous détournons de la seule approche qui assure un bien-être physique et psychique durable. Je profite pour parler un peu de ces idées reçues. La première, mincir, c'est compliqué. La croyance, c'est que dans un régime, on sait ce qui est permis et ce qui est interdit. Sans ces repères, c'est très compliqué de se nourrir. Et encore plus, de perdre du poids. Je vous dis que c'est faux. Pourquoi c'est faux? Au fait, le corps, il possède une intelligence propre, construite sur des besoins physiologiques et sur l'histoire psycho-émotionnelle de chacun. On a beau le contraindre, il passera toujours outre les privations. Roméo, certainement, il va bien l'expliquer tout à l'heure. Tout à fait. Donc, c'est ça, en fait, l'intérêt de ce travail commun, c'est justement de parler de tous les aspects qui sont impliqués dans cette histoire de bien-être dans son corps. Il ne s'agit pas aujourd'hui justement de recettes figées, de régime, il ne s'agit pas de recettes justement de cuisine ou de grand-mère justement pour avoir
le corps parfait qu'on affiche justement sur ces magazines-là, l'objectif est tout autre et plus grand en fait justement que cela. Donc, le seul objectif raisonnable est de tendre vers son poids d'équilibre, en fait. C'est-à-dire son poids naturel. Celui que l'on atteint quand on n'est ni dans la restriction, je me prive, ni dans l'excès. Je mange au-delà de mon seuil de plaisir et de satiété. Donc, l'attitude juste, c'est retrouver son poids d'équilibre sans se contraindre. Cette démarche prend en compte notre morphologie, notre physiologie, notre style et notre mode de vie et conduit au poids d'équilibre. La deuxième idée, la balance. C'est vrai qu'en général, quand on entame une nouvelle hygiène alimentaire, on a tendance à se peser tous les jours, si ce n'est pas 2 à 3 fois par jour. Justement, moi je pense que c'est l'ennemi, c'est le pire des ennemis des personnes qui justement entament un protocole ou un processus de mincissement ou d'amaigrissement. Exactement. Donc moi je vous dis, éloignez-vous de la balance. Elle n'est qu'un indicateur parmi d'autres. Mieux vaut prendre les mesures de son corps, faire des photos avant et après. En tous les cas, ne surveillez pas un seul paramètre. En plus, se peser tous les jours peut même freiner l'amaigrissement. Je l'expliquerai certainement plus lors des ateliers. La troisième idée, la faim. En général, on ne distingue pas nos besoins physiologiques, c'est-à-dire apaiser une sensation physique qui se traduit par j'ai faim, et nos besoins psycho-émotionnels, apaiser une émotion qui se traduit par j'ai envie de manger. Donc je vois bien de la connexion et de l'interaction avec soi-même, plus qu'avec la nourriture et autre chose. Exactement. Donc, mieux nous ferons la différence entre les deux fins, mieux nous optons pour la bonne réponse alimentaire. Donc, voilà. Donc, pour conclure, je vous dis, ne vous imposez aucun repas sans faim. Respectez votre rythme et vos goûts. C'est ainsi que vous aidez votre corps à retrouver son poids d'équilibre et que la nourriture cessera d'être une obsession pour vous. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle, en fait. Hein. Ça, vraiment, c'est une bonne nouvelle. Et je suis ravie d'entendre ça, justement, parce que cette nouvelle de savoir qu'il y a un point d'équilibre naturel que chacun a et qu'il suffit d'atteindre ce point d'équilibre et cette harmonie là pour retrouver ce bien-être en fait, cette paix avec son corps et briller et être bien dans son corps, c'est vraiment une bonne nouvelle. Parce que je pense que ça va justement apporter beaucoup pour des personnes qui ont galéré, peut-être qui ont eu des expériences décevantes, justement, avec ces courbes en dents de scie, en fait, de perte de gains. L'effet yo-yo. C'est ça, l'effet yo-yo, tout à fait. Et aussi, je pense que ça a un effet très, très important à tout âge, en fait, que ce soit étant jeune, étant justement à un âge où on atteint, par exemple, pour les femmes, où on atteint un âge assez délicat. La ménopause. La ménopause, la cinquantaine ou après. Ça peut aussi concerner toutes les personnes qui ont, comment dirais-je, qui travaillent avec leur corps, avec leur image, avec ils ont comment dirais-je, l'opportunité de s'afficher, de se présenter, donc, et qui veulent être
qui veulent être bien dans leur peau et qui croient qu'en ayant une silhouette parfaite pour les magazines, c'est comme ça qu'ils vont justement réussir. Alors que c'est beaucoup plus large que ça et c'est beaucoup plus global que ça. Donc, voilà. Je suis curieuse justement d'aller un peu dans la suite parce que justement c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, cette santé et harmonie entre le corps, l'esprit, les émotions, les ressentis, les sensations et justement le quotidien, notre quotidien. Donc, c'est ça le plus important, c'est comment installer ça dans un quotidien qui, aujourd'hui, dans un quotidien où la vie, aujourd'hui, il aille à droite et à gauche, avec une bouffe des fois qui n'est pas très saine et des fois aussi des critiques, des jugements et des idées reçues. Ouais, on me dit qu'il y a une école. Je ne sais pas où est-ce que je vais mettre un micro. Et vous me dites que si le son s'améliore. En attendant, justement, donc, on va accueillir. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? J'ai mis les écouteurs. Il y a encore un peu d'écho. Je ne sais pas d'où est-ce que ça sort, mais bon. Donc, voilà. Merci Nadia, merci. Donc, je suis vraiment très contente de conduire cette série de bien-être justement avec toi et avec Roméo. Donc, on se donne rendez-vous justement tout à l'heure pour la fin de la séance. J'accueille notre cher ami justement de la Tunisie et cher ami de la profession, Monsieur Roméo Cournal. Bonsoir Aïda, bonsoir Nadia, bonsoir à tous et toutes. Bonsoir Roméo, bonsoir. Je suis vraiment ravie de vous accueillir sur la vie même et les followers de la vie même justement te connaissent déjà et pour ceux qui ne te connaissent pas, je te laisse le plaisir de te présenter. Alors, je suis donc Roméo Cournal, je suis coach et formateur spécialisé en neurosciences appliquées. Alors, c'est vrai que j'ai plusieurs spécialités. J'interviens auprès des personnes qui sont en situation de relations toxiques. J'interviens auprès des entreprises qui sont pour justement le management RH, le management du relationnel justement au sein de l'entreprise, et j'accompagne également des personnes qui sont en phase justement de transition plus généralement, les phases de transition. Et pourquoi en fait justement est-ce que je suis présent ici ce soir? Parce qu'effectivement, comme Nadia l'a dit tout à l'heure, il y a une composante effectivement neuro-émotionnelle qui est extrêmement forte, qui est complètement prégnante dans les questions justement de silhouette et les questions de poids. Alors, juste un petit détail technique, j'entends effectivement un écho et j'ai l'impression qu'on entend également l'écho chez moi. Est-ce que vous l'entendez, cet écho, ou c'est juste moi? Oui, on l'entend, l'écho. Il y a bel et bien un écho. Oui. D'accord. Bon, on règle ça rapidement. Alors, oui, donc je disais qu'effectivement, il y a une composante effectivement émotionnelle qu'il est très important donc de gérer, parce que en fait la question du poids, la question de la silhouette, en réalité, est une façon très souvent que le corps a de gérer des conflits neuro-émotionnels. Alors, le principe étant que
lorsque, par exemple, vous vivez des situations difficiles, lorsque vous vivez des traumas, lorsque vous vivez des conflits extérieurs, pour des raisons biochimiques, pour des raisons biologiques, des raisons et même génétiques, en fait, pour peu que le conflit ne soit pas suffisamment, j'ai envie de dire, géré en fait consciemment, en fait, c'est l'inconscient finalement qui va prendre le relais. Et l'inconscient finalement, cet inconscient va gérer la façon qu'il aura de gérer en fait la situation sera de stocker donc en fait l'émotion dans certaines parties du corps. On va y arriver, on va l'expliquer de façon un peu plus détaillée. Mais le fait est que effectivement, on peut se retrouver avec des personnes qui vont forcir à certains endroits ou qui vont maigrir plus de façon localisée. Et en fait, on peut même effectivement se rendre compte qu'en dehors du fait même de la nourriture, bien évidemment, lorsqu'on ressent des émotions, on va peut-être un peu plus se jeter, j'ai envie de dire, sur certains aliments, le sucre, le sel, le chocolat, enfin, ou l'acide. Mais au-delà même de cette notion de nourriture, le fait est que c'est pas tellement ce que nous allons manger qui va influer sur la silhouette, mais c'est précisément ce que nous allons métaboliser. Et donc également ce que nous allons stocker. Et ce qu'il est important déjà de dire à ce moment, c'est que lorsque l'on se maintient dans un stress, d'accord, lorsqu'on produit justement l'hormone du stress qui s'appelle donc le cortisol. Le cortisol, c'est un neuromédiateur, un neurotransmetteur qui est là pour justement nous permettre de gérer un stress courant. Le corps est optimisé pour gérer un stress de 20 minutes. Pas de 2 heures, pas de 2 ans, mais de 20 minutes. D'accord? Et lorsque ce stress n'est pas géré, il se trouve qu'en réalité, le corps va continuer en fait à générer du cortisol. Alors la particularité du cortisol, c'est que lorsqu'il y a du cortisol circulant comme ça dans le sang, il aura tendance à stocker. Le cortisol est un multistockeur. Il va stocker le sucre, il va stocker le sel et il va stocker l'eau. Et c'est comme ça qu'en fait, on peut se retrouver avec une silhouette difforme et vous aurez beau faire tous les régimes du monde, tant que vous n'avez pas résolu le conflit neuro-émotionnel, tant que vous continuez à produire comme ça du cortisol, vous allez continuer à stocker de l'eau, continuer à stocker du sel, continuer à stocker du sucre. D'accord? Et en fait, on aura beau se priver, on va se priver un temps, mais il y a un moment où effectivement la coupe sera pleine et comme l'indiquait Nadia tout à l'heure, effectivement on va avoir un rapport émotionnel finalement à la nourriture. Et c'est la raison, c'est ce qui explique par exemple que beaucoup de personnes en réalité grossissent après des régimes et même pendant des périodes de jeûne. On a vu par exemple, on a eu l'occasion d'en parler avec Aïda et avec Nadia pendant la période de Ramadan, beaucoup grossissent pendant Ramadan, alors que Ramadan est une période de jeûne. Okay? Et en réalité, il est très important finalement d'avoir en tête que, encore une fois, cette phrase que je tiens du docteur Deepak Chopra, la silhouette ne tend pas tellement d'abord, en tout cas, à ce que l'on mange, mais à ce que l'on métabolise. Et ça, c'est vraiment la première des choses, en fait, à avoir en tête concernant justement l'aspect neuro-émotionnel. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous poser, nous allons y répondre et on va aller peut-être un peu plus loin dans l'aspect neuro-émotionnel. Alors, je crois, Nadia, en fait, que l'écho s'est arrêté lorsque tu as coupé ton micro. Alors, sauf si c'est celui d'Aïda, non, je ne sais plus. Non, en fait, tout à l'heure, quand j'ai coupé mon micro, l'écho a continué. Donc, je pense que c'est chez toi, Nadia. Donc, vérifie si tu as autre chose qui est ouverte, en fait, chez toi. Ou utilise des écouteurs.
Parce qu'effectivement, si tu utilises, si tu as par exemple des haut-parleurs Bluetooth ou des choses comme ça peut créer effectivement une interférence. Voilà. C'est bon comme ça? Ouais, moi, je pense que c'est mieux. Donc, je n'entends plus en fait l'écho, hein. Il me semble. Ouais. Parfait. Super. Ok. Donc, voilà. Justement, en fait, je rebondis sur cette composante émotionnelle, Roméo, parce que je l'ai rencontrée justement chez quelques personnes que j'ai accompagnées et qui, justement, en fait, me disent quand justement on commence ce processus d'accompagnement, ils mettent ça sur genre la dernière chance, le dernier recours. J'ai tout fait, j'ai tout utilisé. J'ai fait des régimes, j'ai fait des jeûnes intermittents, j'ai mangé des protéines, j'ai mangé des salades, j'ai mangé et ils n'arrivent pas en fait à se retrouver en fait en accord et elles n'arrivent pas justement à retrouver ou à atteindre l'objectif qu'elle s'est mise en tête. Et ça aussi, c'est quelque chose, à mon avis, très important à aborder, cette question d'objectif physique, qui est aussi une des composantes, qui n'est pas la seule. Donc, alors, en réalité j'ai envie de dire que ça devrait être la première, en fait, des pistes à explorer. Tout à fait. C'est pas tellement que je prêche pour ma paroisse, mais c'est que, en fait, on s'aperçoit qu'effectivement, si on considère que l'objectif, c'est le corps, si on considère que l'objectif, effectivement, c'est X kilos en moins, c'est peut-être même X centimètres en moins, en réalité, on se trompe. En réalité, on se leurre. Parce que le corps, l'état du corps, la silhouette, donc, sera juste l'effet collatéral de la résolution ou pas du conflit interne. Tout à fait. Le billet en tête sur je veux perdre 3 cm, je veux perdre 12 cm de tour de ventre. J'ai entendu dire que chez Madame Nadia Kamoun, il y a des gens qui perdent 12 cm de ventre en quelques semaines, donc je veux aller vers ça. C'est véritablement se tromper. En tout cas, c'est se tromper d'objectif. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, forcément, les personnes qui vont justement chez Nadia vont vite savoir que leur objectif n'est pas celui-là. Et il y a des personnes, j'ai observé d'ailleurs dans certains accompagnements que j'ai fait dans certains pays, que les personnes abandonnent cette voie parce que précisément, elles ne veulent pas aller dans des conflits qui sont profonds, parce que généralement, si le corps s'y met, c'est que les conflits sont profonds, c'est qu'il y a des émotions qui ne veulent pas être, que les personnes ne veulent pas affronter, alors qu'en réalité, c'est précisément ça l'objectif. Et ça, je suis clair dessus. Il est complètement vain de partir dans une démarche de sculpture du corps, que ce soit dans le sport, les régimes, l'alimentation bio, le machin, tout ce que tu veux, le sans gluten, le sans lactose, le sans viande, c'est complètement vain tout ça. S'il n'y a pas une démarche au fond, en fait, d'équilibre énergétique, d'équilibre émotionnel et même, j'ai envie de dire, en fait, d'un équilibre holistique, véritablement. Prendre la totalité de sa vie en main, la totalité, en fait, de son être. Et à partir de ce moment-là, on pourra espérer, c'est même pas qu'on va espérer, c'est-à-dire que l'état du corps sera juste une évidence. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on peut arriver à des résultats extraordinaires comme ceux qu'on a vus chez Nadia, où des personnes perdent des tours de centimètres en 24 heures, enfin des choses comme ça, ou des kilos en juste 2 jours, etc. Tout à fait, ouais. Justement, en fait, c'est la résultante, en fait, de tout cela. Cette harmonie que le corps va retrouver, c'est la résultante. Ce n'est pas l'objectif, mais c'est le résultat. Maintenant, justement, il y en a ceux ou celles qui ne veulent pas y aller. C'est aussi un choix, sauf que c'est bon aussi de le savoir. C'est très important de le savoir. C'est-à-dire qu'après, c'est un choix
d'aller entreprendre ce processus ou cette démarche-là holistique. C'est un choix, sauf que c'est très bon à le savoir parce que oui, même si il y a des résistances, genre non, je ne veux pas aller dans cette démarche émotionnelle ou plutôt personnelle parce que justement, il y a des peurs qui nous empêchent, il y a des attachements, il y a plein de préjugés et de croyances. Sauf que aujourd'hui, l'intérêt principal de justement de ces webinaires qu'on fait, c'est mettre de la lumière sur des sujets que peut-être on ne connaît pas. Parce que je reste encore persuadée sur cette notion que si on n'atteint pas un objectif, on n'arrive pas comment dirais-je, à nos fins, il y a deux raisons principales à cela. Ou alors on manque d'informations, ou alors on a des informations erronées. Et justement, en fait, c'est là en fait, le principe et l'objectif principal de ça, c'est mettre la lumière sur plusieurs informations complémentaires qui peuvent éclaircir un peu le chemin pour les personnes qui sont justement intéressées par cette apparence du corps, ce bien-être dans le corps et cette relation avec la nourriture, avec le corps, avec la silhouette et surtout comment mettre en œuvre et en pratique ça au quotidien. Aïda, je veux juste en témoigner parce que il y a à l'Institut, par exemple, il y a plein de clientes qui viennent juste pour les kilos superflus, etc. C'est vrai quand on fait plus d'efforts, quand on est, je sais pas, à 2500 calories, tu baisses à 1800, etc. Ils vont perdre du poids, oui. Elles vont mincir avec les méthodes, oui. Mais quand j'ai eu l'occasion de prendre avec toi d'une façon holistique les femmes qui ont effectivement les kilos émotionnels, le résultat, il est beaucoup plus rapide. On dirait, comme je dis toujours, un ballon qui se dégonfle, et le résultat, il est beaucoup plus rapide au fait. Parce que c'est vrai que la cliente, elle est prise d'une façon, comme a dit Roméo, holistique de tous les côtés, si vous voulez. Parce que c'est vrai que il y a des gens qui viennent sans avoir des kilos émotionnels. C'est pas tout le monde qui a des kilos émotionnels. C'est juste qui ont une mauvaise hygiène alimentaire, au fait. Mais il y a effectivement des personnes qui ont ces kilos émotionnels et c'est vrai qu'on ne peut arriver à un résultat rapide et durable, je dis bien durable, que quand on prend d'une façon globale cette personne. Tout à fait. En plus, justement, ça permet aussi à la personne de prendre sa vie en main. C'est-à-dire que prendre le contrôle, reprendre les rênes de sa vie par rapport à la relation à la nourriture, la relation au corps, la relation au quotidien d'une manière générale et ne pas être à la merci justement des soins, des régimes, des produits parce qu'aujourd'hui aussi sur les marchés il y a aussi des tonnes de marketing en fait, de produits, de bouffe, de nourriture. En fait, et on se perd dans ça, tu vois, et ne pas être conscient et bien conseillé, ça peut aussi faire entrer les gens dans des situations un peu désastreuses. En fait, Aïda, la crème, c'est moi, par exemple, si je vais diriger la cliente vers une crème, c'est pas pour le résultat de la crème, c'est pas la crème qui va mincir,
mais c'est l'objectif, c'est de se toucher, de toucher les parties de son corps qu'elle n'aime pas. Tout à fait. Tu vois, c'est beaucoup plus vers cette direction-là, c'est-à-dire aimer son corps tel qu'il est aujourd'hui, toucher ces parties qu'elle n'aime pas. Ouais. Donc, c'est pour rétablir, si tu veux, le rapport avec son corps. Tout à fait. Donc, ça va au-delà de qu'est-ce que la crème me fait, mais plutôt pourquoi ça se fait ainsi. Et c'est justement, en fait, toute la magie de cette démarche-là holistique qui fait que cette relation, cette connexion se rétablit avec son corps, son esprit, ses émotions et se sentir encore, je ne sais pas comment on dit ça en français, le mot whole, en fait, complet. Voilà, on se sentit dans la complétude. On revit cette complétude et on réunit nos parts qui sont un peu dispersées à droite et à gauche et qui cherchent à s'exprimer à travers la bouffe, à travers les émotions, à travers les relations et tout ça. Et le corps, justement, en fait, par son intelligence, il essaie à chaque fois de rétablir la paix et l'équilibre. Sauf que il le fait à sa manière aussi. Donc, si, par exemple, je déséquilibre le pH dans mon corps, c'est tout à fait normal qu'il va l'équilibrer à sa manière. Et là, on peut pas en vouloir à un corps qui fonctionne bien. Et c'est très important aussi cette notion d'aimer son corps parce qu'il fonctionne bien, au-delà qu'il a une apparence que je n'aime pas. C'est-à-dire que il y a les deux aspects. Il y a l'aspect de l'apparence et des mensurations que j'attends de mon corps à avoir, et aussi il y a l'aspect que justement, est-ce que je suis consciente aujourd'hui ou conscient que tout ce qui se passe dans mon corps, il est le résultat d'une perfection, d'un bon fonctionnement de mon corps qui essaie de rétablir un équilibre un déséquilibre que j'ai créé par mes habitudes alimentaires, mon comportement émotionnel et mon comportement mental et mes idées et mes croyances. Et ça aussi, c'est une lumière que je précise et j'invite justement les gens qui nous écoutent et qui nous suivent à bien regarder et bien apprécier. Parce que ça aussi, c'est une clé à se reconnecter avec son corps et à se relier avec son corps qui n'est pas qu'une apparence ou qu'une image ou qu'une sculpture. C'est aussi plus complexe que cela. C'est une ingénierie en fait. C'est vraiment beaucoup plus complexe qu'une forme. Et une fois on est conscient de cela, on peut aussi prendre la mesure de cette importance-là, de prendre soin de tout ce qu'on peut ingérer comme bouffe, comme pensée et comme ressenti. Je voudrais justement rebondir sur cette notion d'aimer son corps, puisqu'on a dit tout à l'heure que la silhouette est la parfaite manifestation justement de la gestion des conflits neuro-émotionnels. Donc, si on est dans une situation où on se rend bien compte que les régimes, ça ne fonctionne pas, on a beau faire jeûne, on a beau faire tout ce qu'on veut, on a beau manger healthy, on a beau manger bio, on a beau manger cru, sans gluten, sans lactose, sans viande, sans rien du tout, on a même beau ne pas manger du tout, parce qu'effectivement, il y a des personnes qui entrent dans une démarche pranique pour des raisons purement diététiques. Mais on a beau effectivement ne pas manger du tout, alors on va pas trop insister sur le côté pranique parce que ça peut être choquant pour beaucoup, mais les praniques sont des personnes qui ne se nourrissent pas de nourriture, d'accord? Ils ne se nourrissent ni de nourriture ni d'eau d'ailleurs, donc se nourrissent d'énergie. Mais bon, on va pas insister là-dessus. Mais c'est juste pour montrer que même si on va dans une démarche comme celle-là, on peut s'apercevoir qu'effectivement, et je connais d'ailleurs quelqu'un à qui c'est arrivé, une personne vraiment grassouillette, comme on dit, chubby, comme on dit aux États-Unis, alors qu'en réalité, elle est entrée dans une démarche pranique. Et en fait,
lorsque on se dit qu'effectivement, lorsqu'on n'a pas conscience que le corps est en train de nous rendre un service, on va entrer dans encore plus de stress, on va entrer dans de la dévalorisation de soi. Et particulièrement, alors c'est vrai qu'on le voit beaucoup chez les femmes parce qu'il y a en plus une énorme pression médiatique qui est faite sur le corps de la femme. Et en fait, en gros, on dit à une femme, voilà, si tu veux être une femme est belle lorsqu'elle ressemble à Aïda, lorsqu'elle ressemble à Nadia, lorsqu'elle ressemble à Beyoncé, lorsqu'elle ressemble à Barbie. Et alors, juste une chose, les mensurations de la poupée Barbie ne sont pas possibles humainement. Je vous dis ça juste comme ça. D'ailleurs, il y a une femme qui s'est amusée en fait à faire ça et elle s'est enlevée les côtes flottantes. En fait, elle a subi toute une chirurgie, etc. On ne peut pas ressembler à une poupée. Le corps humain n'est pas fait pour ressembler à une poupée. Donc, lorsqu'on entre finalement dans un combat contre ses kilos, contre sa silhouette, on rajoute de la dévalorisation, on rajoute du cortisol, on rajoute encore des choses qui vont. Et en fait, en vrai, le pire, à mon sens, on rajoute de l'ingratitude. Okay? En plus de l'ignorance, on rajoute de l'ingratitude. Et la première des démarches, effectivement, que j'invite les personnes que j'accompagne à faire, c'est apprends à aimer ton corps tel qu'il est. Avant de le changer, aime ton corps tel qu'il est. Parce qu'en réalité, la vraie libération, elle est là. C'est-à-dire que c'est déjà une première façon, une façon extrêmement profonde de sortir des conditionnements socio-éducatifs dans lesquels on est enfoncé. Et c'est vrai que le déconditionnement, c'est vraiment le maître mot en fait de ma démarche. Sortir de ces conditionnements-là, parce qu'il n'est pas possible d'être heureux sans être sorti de ces conditionnements socio-éducatifs. Ce n'est juste pas possible. C'est même pas la peine d'essayer de chercher, ça ne marche pas. D'accord? Puisque le bonheur consiste justement en ce déconditionnement-là. L'éveil l'estime de soi consiste justement en ce déconditionnement-là. Et donc, ce que je dis aux personnes, c'est que puisque ton corps, et c'est pour ça que j'insiste sur cet aspect neuroscientifique, puisque ton corps est en train de te rendre service, la moindre des choses, ce serait de lui dire la moindre des choses. Et je rajoute généralement derrière cette phrase, bande d'ingrats. Mais c'est vrai, la moindre des choses, ce serait de dire merci à ce corps. Et même si effectivement, alors souvent quand je dis ça, les personnes me disent oui, mais c'est pour des questions de santé, c'est pour des questions. Oui, mais on est toujours dans la même dynamique. Puisqu'effectivement, si le corps, devant tant d'acidification, va surinvestir un équilibre acido-basique, va surinvestir dans l'équilibre DHEA cortisol. Si le corps est perturbé, il va justement s'arranger pour maintenir un équilibre vivable. Et c'est là qu'il faut bien être conscient. Si le corps ne fait pas ça, c'est pas compliqué, on n'est plus là pour en parler. Il s'agit vraiment de ça. Je ne suis pas en train de grossir le trait, je ne suis pas en train d'exagérer, mais il faut bien prendre conscience que si le corps n'avait pas rajouté cette culotte de cheval, cette peau d'orange, ce petit bidon, les fameuses bouées, si le corps n'avait pas rajouté ça, en fait, en vrai, et je le dis encore une fois particulièrement, mesdames, vous ne seriez pas là pour en parler. Il s'agit carrément de ça. Le cerveau a pour mission de maintenir en vie le corps dans lequel il se trouve. Le cerveau a pour mission de maintenir en vie le corps dans lequel il se trouve. Je vais le répéter une troisième fois. Le cerveau a pour mission, et pour seule mission, de maintenir en vie le corps dans lequel il se trouve. Le cerveau n'a pas pour mission de maintenir en bonne santé le corps dans lequel il se trouve. Ça, c'est votre job, c'est pas le mien. Le cerveau n'a pas pour mission de maintenir heureux le corps dans lequel il se trouve. Ça, c'est votre job, c'est pas le sien. Le cerveau n'a pas pour mission de vous maintenir belle gosse. Ça, c'est votre job, c'est pas le sien. Le cerveau est là pour vous maintenir en vie. C'est tout. Et si effectivement vous maintenez, vous compensez finalement des déséquilibres, vous maintenez dans un équilibre par des compensations symboliques, forcément, lorsque vous allez entrer dans une démarche holistique comme ça, vous allez
décompenser. Et les décompensations ne sont pas agréables, en fait, en vrai. Une décompensation, c'est véritablement ça. La décompensation consiste à défaire finalement un équilibre initial qui est maintenu justement par des compensations. On n'est pas sur le terrain pour être compensé, on est sur le terrain pour être libre. On est sur le terrain pour vivre, pas pour compenser. Et c'est là où justement entrer dans une démarche de silhouette, c'est entrer dans une vraie démarche de liberté émotionnelle. Entrer dans une vraie démarche de déconditionnement. Donc, c'est sortir effectivement de la loyauté, c'est sortir du pacte familial, c'est sortir du pacte social. Ça va jusque-là, hein. Je suis désolé. Oui. Mais justement, les fameux miracles qu'on voit dans les ateliers de Aïda et chez Nadia et ailleurs, les fameux miracles dont certaines de mes clientes ont pu témoigner, en fait, en vrai, le prix à payer, ça a été ça. Ça a été de descendre au fond de l'émotion, revoir en fait, renoncer à ce pacte familial-là, renoncer même en fait au pacte social, renoncer à la loyauté, renoncer à c'est comme ça que ma mère m'a fait, c'est comme ça qu'on m'a éduqué, c'est comme ça que la société fonctionne, c'est comme ça que la religion a dit qu'il fallait faire. Parce que face à ça, encore une fois, le cerveau en fait est amoral. Il ne connaît pas vos histoires de parents, de papa, de maman, de société, même de religion. Le cerveau ne connaît pas ça, il n'en a rien à faire. Et en fait, le cerveau est simplement là pour mener à bien son job, maintenir en vie le corps dans lequel il se trouve. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il pèse 120 kilos, il pèsera 120 kilos. Tout à fait. Justement, en fait, je voudrais aussi attirer l'attention de nos internautes que même cette envie ou cet élan ou cet appel, en fait, qui nous paraît superficiel, que voilà, j'ai envie de perdre du poids, ou j'ai envie de retrouver le corps de mes 20 ans, ou j'ai envie de retrouver cette silhouette ou ce poids ou cette taille-là. En fait, en fin de compte, ce n'est pas aussi superficiel que cela. Ça peut aller aussi au-delà de cela, c'est-à-dire que c'est aussi un élan intérieur d'une dysharmonie et d'un écartèlement, en fait, d'un éloignement de ce bien-être intérieur qui se manifeste par cette envie d'aller perdre du poids ou d'aller retrouver une silhouette de rêve. En fait, c'est aussi profond que cela. C'est-à-dire que ça prend des fois l'aspect de voilà, j'ai envie de perdre quelques centimètres, j'ai envie de perdre du poids, j'ai envie de retrouver la taille de mes 20 ans ou de mes 25 ans et tout ça. Mais ça témoigne aussi d'un mal-être intérieur, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas entreprendre une démarche de changement sans un appel intérieur. Et c'est ça, en fait, ce que je voulais attirer votre attention sur ça, ce n'est pas que ça. Et quand on a conscience de cela, on pourra aussi justement accepter cette démarche globale et ne pas être dans cette démarche très restreinte juste de mensuration de kilos, de protéines, de nombre de repas et de régime draconien ou pas d'ailleurs court qui ne traite justement, ça peut marcher, mais qui ne traite qu'une part du problème, qui est en général plus grand que cela. Ça peut donner des résultats. Bien sûr, je ne suis pas là en train de dire que les démarches qui sont efficaces ne donnent pas de résultats, mais justement, en fait, c'est parce que au cours de route, ces petites désharmonies ou ces déséquilibres intérieurs ont été réglés aussi, tu vois. Donc, c'est vraiment l'objectif principal et essentiel de cette aventure de bien dans ma silhouette, c'est la durabilité, c'est cette reconnexion et cette
retrouvailles avec soi-même à travers son corps, à travers ses ressentis, à travers l'écoute et à travers reprendre les rênes de son corps et de sa vie au quotidien. Oui, Nadia, tu voulais rebondir. Effectivement, j'ai voulu rebondir sur la prise de conscience, c'est-à-dire comment, là, je vais poser une question, comment amener une cliente à prendre conscience qu'elle doit, si tu veux, affronter son déséquilibre intérieur. Tout à fait, en fait, justement, c'est ça l'objectif de cette série de webinaires qui, justement, en fait, sera le début d'une aventure d'accompagnement dans la globalité, d'accompagnement justement sur le plan santé physique et santé et mensuration, hygiène de vie, qualité de nourriture et tout ça. Sur le plan émotionnel, sur le plan neuroscientifique justement, donc cette composante émotionnelle, cette composante mentale, et aussi sur le plan comment dirais-je, personnel, individuel, intérieur, pour se retrouver soi-même, pour s'encourager soi-même, pour être sur le trône de sa vie et être justement la reine ou le roi de sa vie. Donc, justement, cette démarche-là qu'on propose, c'est un accompagnement sur la durée parce qu'on est convaincu que ce n'est pas une histoire de régime, ce n'est pas une histoire seulement aussi de kilo émotionnel, ce n'est pas aussi surtout qu'une histoire de volonté, c'est tout à la fois et c'est dans la durée. Une fois justement en fait on est conscient de cela, c'est une question de changement de comportement. C'est un changement de comportement et d'habitude. Et le comportement et les habitudes, c'est au niveau des émotions, au niveau des pensées, au niveau des habitudes alimentaires et au niveau donc les comportements sur tous les plans. Ce n'est pas que des comportements physiques, c'est des comportements aussi émotionnels et mentaux. Et c'est ça ce qu'on offre pour les personnes qui sont intéressées de retrouver ce bonheur et ce bien-être, de se retrouver bien dans ce véhicule en fait qui nous permet de parler, qui nous permet de retrouver des gens qu'on aime, qui nous permet de réussir un job qui nous tient à cœur, qui nous permet justement de sentir tous les jours le bonheur de la vie, de se sentir jeune, de se sentir vivant, de se sentir avoir la pêche et aussi de se sentir libre et indépendant, de ne pas être justement la victime des pulsions, la victime des croyances, la victime du marketing aussi, et être justement si je peux dire, le numéro 1 en fait dans sa vie sur le plan mental, émotionnel et physique. Donc c'est ça ce que on propose pour les personnes qui sont intéressées par cette belle aventure. Donc on va continuer justement à en parler au fur et à mesure pendant les webinaires qui vont venir, histoire aussi d'accueillir vos questions, histoire aussi d'accueillir vos suggestions, vos problèmes, les différents sujets ou les différentes expériences en fait par lesquelles vous êtes passé et et que justement cette idée-là d'accompagnement global vous parle ou vous inspire ou vous apporte peut-être une porte ou un chemin qui ne vous a pas été proposé auparavant. Donc voilà. Justement, on est en direct sur la page La Vie Même. Donc pour les personnes qui nous suivent sur la page, on est aussi en direct sur la chaîne YouTube La Vie Même. Donc pour les personnes qui nous suivent sur YouTube.
Donc, vous pouvez justement mettre vos commentaires, vous pouvez poser toutes les questions qui se posent dans vos têtes, justement, autour de ce sujet-là, à propos de l'apparence physique, de tours de taille, des poids idéal, si j'ose dire, de la qualité de la peau, de toutes les expériences peut-être de régime que vous avez passées, ou alors à propos de tout ce qui est expérience émotionnelle, expérience peut-être de traumatisme peut-être, ou d'expérience négative, ou alors hormonale aussi, qui après ça, vous avez pu se retrouver dans un mal-être avec votre corps et avec votre silhouette. Donc voilà, je pense qu'on est arrivé presque à la fin. Est-ce que mes invités ont quelque chose à rajouter et à enrichir justement pour ce bon public qui nous suit? Peut-être évoquer le thème de la prochaine fois. Ah oui, tout à fait. En fait, Nédia, de quoi tu vas nous parler la prochaine fois? La prochaine fois, ce serait sur manger en conscience. Ah, super. Justement, donc on va aller. Voilà. Qu'est-ce que c'est manger en conscience? On sait que manger, justement, il a pris plusieurs aspects, mais se manger en conscience, ça rime nouveau en fait. Et le mot conscience déjà et être conscient aussi, c'est quelque chose qui sera de plus en plus dite et redite et, et intégrée pendant cette aventure-là, parce que justement la clé du bonheur, c'est la conscience, donc y compris par rapport à son corps. À la nourriture. On va aborder, alors je fais déjà un effet teaser, on va aborder l'aspect information justement de l'aspect un peu quantique d'ailleurs de la nourriture. Manger en conscience, c'est aussi prendre conscience que on ingère des informations, on fait entrer dans son corps des informations et parler justement de comment est-ce qu'on charge. Ça a l'air magique comme ça, parce qu'effectivement, c'est utilisé dans des sphères un peu spirituelles, on dit de bénir les repas, etc. Mais il y a une façon, effectivement, qui est complètement naturelle, d'ailleurs, on le fait sans savoir, de charger ce qu'on mange. Et c'est vrai que, encore une fois, hein, c'est pas tant ce qu'on va manger qui va déterminer notre silhouette que ce qu'on va métaboliser. Et ce qu'on va métaboliser est effectivement énormément déterminé, impacté par la façon, le niveau de conscience qu'on a quand on mange, l'information par laquelle on charge justement ce qu'on mange. Mais ça c'est pour la semaine prochaine. Ou pour dans dans 15 jours. Tout à fait. Donc, justement, plein de détails et d'informations qui peuvent enrichir ce sujet de bien-être et de silhouette et de poids et de forme et tout ça, et d'image corporelle et de soi. Donc, justement, ça sera une suite à ce partage intéressant et enrichissant pour encore élargir la conscience, élargir la connaissance, élargir aussi la connexion avec soi-même dans toutes les sphères de sa vie en fait. Parce que c'est vrai qu'on mange peut-être 2 ou 3 fois par jour, mais ça ne s'arrête pas à cela en fait, parce qu'entre les repas aussi, il y a beaucoup de travail que le corps est en train de faire. Et ça aussi, ça fait partie. Donc finalement, tout tourne autour de ce qu'on mange en tant que nourriture ou pensée ou information ou alors tout ce qu'on ingère par nos 5 sens. Donc voilà, restez connectés, restez branchés. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions, n'hésitez pas à interagir. C'est justement grâce à votre interaction et à votre présence qu'on peut encore enrichir le débat et apporter beaucoup plus de douceur et comment on dit ça, de magie justement à cette nourriture complète. Donc, je vous donne rendez-vous dans 15 jours sur la même, à cette même heure-là, à 19h30.
avec mes deux invités, mes deux chers collaborateurs et invités, Nadia Kamoun et Roméo Kournal. Donc, je vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt. Bonne semaine, justement, tout le monde. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. À très bientôt.